Salut les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour cette vidéo de la série, on teste les légendaires de la dernière mise à jour. Lundi, j'ai pu vous publier une vidéo sur le Molosse de lave. Mardi, donc hier soir, c'était le Zappy. Et ce soir, on termine par une carte un peu bizarre, le mineur. Alors sans plus attendre, voyons ce que je vous ai concocté pour ce deck de test du mineur. Alors le mineur, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui, comme beaucoup de légendaires, on l'a vu sur la princesse, on l'a vu sur le sorcier de glace, 3 d'élixir, donc une carte vraiment pas chère. Et pour 3 d'élixir, on a quoi? On a une troupe qui a la capacité et la particularité de se déployer n'importe où sur l'arène, sur la map. Donc ça déjà, grande première. C'est la seule troupe qui permet... non, c'est pas la seule troupe, j'ai une bêtise. On peut envoyer une boule de feu de l'autre côté alors qu'on n'a pas possession du terrain. On peut envoyer des flèches, on peut envoyer des sorts. Mais c'est quand même la seule troupe, on va dire humaine, vivante, qui peut être bombardée directement de l'autre côté, dans le camp ennemi, contre une tour, en plein milieu, où on veut, à n'importe quel endroit. Évidemment pas sur une tour, autour des tours à minima. Mais quand même, vous avez compris le principe, n'importe où sur la map. Qu'est-ce qu'elle a de plus pour 3 points d'élixir? Elle a 1000 points de vie. Alors 1000 points de vie pour une troupe qui coûte 3, c'est quand même pas mal. On peut comparer ça par exemple avec un chevalier qui a au level 6, donc bientôt 7, qui a autant de points de vie, voilà, qui a 1000 points de vie au level 7 et qui coûte 3 d'élixir. Donc on peut comparer comme ça un peu à cette carte de chevalier pour vous donner une idée de ses points de vie. Donc plutôt pas mal. Le chevalier n'est pas un super tanker, mais une carte qui tank. Si on compare par exemple avec des archers, on a 240 points de vie. Si on compare avec un bombardier, il a 260 points de vie. Donc voilà, on a quand même une carte qui, de base, level 1, certes c'est une légendaire, mais propose un bon pool de points de vie. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces points de vie? Eh ben on va aller donc les mettre en plein milieu du camp ennemi, contre une tour, contre des troupes. Alors c'est quand même plus orienté attaque de tour, mais moi ça m'arrive de la jouer contre un deck spawn, contre les huttes par exemple. Ça fait super bien le taf. Et ça fait du dégât de zone. Donc par exemple contre une hutte de gobelins qui sort des petits gobelins, ça tape sur la hutte, ça tape sur 2 ou 3 gobelins d'un coup, et ça les massacre. Donc on a 160 points de dégâts. Bah voilà, 160 points de dégâts contre des petits gobelins. Les petits gobelins ils font combien là? Ils font level 9, ils font 169, voilà. Donc on donne un coup contre des petits gobelins et pouf, on les dépop. Donc c'est une carte plutôt de contre, on va dire. Pas orientée full DPS ou gros rush, mais un peu comme ça de la feinte, on va dire. Une carte de feinte, une carte de contre qui permet d'aller occuper soit les flèches d'une tour. Donc les 1000 points de vie, ben, il faut un certain nombre de flèches de tour pour les descendre. Soit une hutte de gobelins, soit voilà une petite troupe. Alors évidemment contre un PK ça se fait des pop instant, mais contre des petites troupes, contre, voilà, pour occuper le terrain en tout cas, ça fait le job. Et surtout ça permet d'envoyer ça directement et de le déployer très rapidement dans le camp ennemi. Pour 3 points d'élixir, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pas une pièce maîtresse d'un deck, qu'on soit d'accord, mais dans un deck qui a des cartes comme ça, je dirais un deck pas cher, ou en accompagnement d'un gros deck, mais voilà, j'ai pas réussi à trouver en tout cas un deck qui soit construit exclusivement autour de ce mineur, mais ce mineur dans un deck de plein de troupes, peut-être du spawn, ou comme moi je l'ai construit, plein de troupes qui coûtent pas trop cher, ça peut avoir un intérêt. Donc moi le but quand même de faire un deck pas cher, c'est de vous le montrer souvent dans une partie. Je vais vous proposer 2 live match. Mais je l'ai mis avec une princesse qui coûte 3 points, je l'ai mis avec un mini PK qui coûte 4 points, avec un canon, le zap, le gobelin lance. J'ai quand même mis les gobelins, donc la horde de gargouilles, pardon, pas les gobelins, la horde de gargouilles, pour avoir de quoi contrer des grosses troupes, un PK, un golem, un géant royal. Pour quand même avoir un deck sérieux. On est en arène 8, en arène légendaire. Et évidemment, j'ai mis un extracteur d'élixir pour vous sortir un maximum de fois ces cartes. Et essayer de jouer un deck spawn sans hutte, un deck spawn comme ça un petit peu rapide. On a du coffre à ouvrir pour aujourd'hui, du coffre gratuit bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les coffres? Pas grand chose d'intéressant, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire. Ouais, Valkyrie j'aime bien, tiens, un point, allez, je suis pas à 30 secondes près, mais quand même.
Gobelin lance, ouais. Horde de gargouille, ouais. Ouais, chevaucheur de cochon, j'aime bien. Bon, bah des cartes utiles qui compléteront bien mes decks. Et on y va sans plus attendre. En arène 8. Avec ce deck mineur. Et on tombe contre l'ami Mark Kangoo de la Sui Royal. Donc un Suédois à 3128 trophées. Alors, extracteur d'élixir, on privilégie la mana. la mana. Et puis, bah, on peut déjà envoyer pour vous montrer contre l'extracteur adverse. Hop. Allez, fais ton travail, mon petit. Je vais zapper. Et ça suffit pas. Donc ça sert à rien de zapper des archers. Alors on va sortir cette Valkyrie très rapidement avec la horde. Il a utilisé ses flèches, il a donc des flèches. Et on est plutôt pas mal en def pour l'instant. Il nous a pas sorti une grosse carte improbable. Allez, je pose le deuxième extracteur. Alors on a des barbares, donc on va jouer la princesse. On va zapper ces barbares. Voilà. Ça ne pose aucun problème pour mes troupes. Allez, je rejoue le mineur de côté sur la tour. On va voir un petit peu au niveau des dégâts. On a 2074 plus la princesse. Voilà, ça a enlevé, quelques centaines de points de vie. Ça va pas déglinguer la tour en deux, mais... attention, là, ça va commencer à être sérieux. Je vais me dépêcher de sortir ma horde. Allez. Elle aura le temps quand même, je pense, ce ballon aura le temps de mettre un coup. Ouh, c'est pas bon pour moi, ça. Oh, c'est très bien joué. Là, je me fais bien carotte. Il va me laisser une tour à 221 points de vie. Ouh, je l'ai pas senti venir, ça. Pourtant, moi qui suis un fin adorateur du ballon gel. Allez, on va sortir le mini PK pour faire une diversion. J'envoie le mineur. Je mets la princesse en arrière-plan. Il a sorti les barbares pour défendre. Et j'ai pas grignoté grand chose sur sa tour. Il aime bien. Oh là là, il me laisse encore peu de points de vie. Allez, c'est le moment d'aller mettre un max de dégâts sur sa tour. On est pas mal. Ouais, la Valkyrie a fait le job. Le mini PK. Et là, il fait son travail. Par contre, moi, je fais pas attention à ma barre d'élixir. Ce n'est pas très intelligent. Allez, on va mettre un maximum de def sur ce ballon. Allez. Bon, il me finit une tour, normalement. 2 points de vie. Ouh. Donc, il va falloir que je me prépare. Ouais, bon, il va me la prendre. On va pas faire le... On va pas y croire non plus tant que ça. Bon, bah j'envoie les troupes en masse, hein. De toute façon le but là c'est d'y aller, je réfléchis pas, j'envoie tout ce que j'ai, on est en extra élixir. Hop. On fait un max de dégâts, on va essayer de jouer le débordement. Allez, c'est parti. Fais péter tes flèches, fais péter ton canon, fais péter tes barbares. Je mets en boucle, je te laisse pas construire, mon cher Mark Kangoo. Hop, priorité quand même au contre du ballon. Bon, pour l'instant, ça se passe quand même plutôt très bien. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Je lui grignote et repartira en mort subite. Bon, je pense qu'on est sur une égalité, ça m'étonnerait que j'arrive à lui faire... Ouais, il gèle bien. Ah bah on y était déjà, j'ai pas fait attention. Excusez-moi, je ne suis pas concentré du tout. Allez, une égalité avec un deck un peu YOLO. Un deck un peu YOLO, c'est comme ça que je vais devoir l'appeler, le mineur YOLO. Un deck où je balance sans réfléchir, et puis voilà, bon ça joue l'égalité. Bien réfléchi, ça peut peut-être faire un peu mieux le taf. On repart pour un second live match contre Apple Blondie de la Chinga to Madre. Je ne parle pas très bien... c'est quoi ça, tout madré, espagnol, portugais, je suis pas du tout hispanique, j'ai failli dire hispanophone. Bon, attention, là on a du cochon,
Bon, pour l'instant, il me met plutôt des dégâts plus que je lui en ai mis. Ok. Pas mal de petites troupes sur le deck proposé là par l'ami Apple Blondie. Allez, extracteur. Faut vraiment que je pose beaucoup d'extracteurs hein, dans ce deck. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, là, son couchon m'a fait très mal. Si j'arrive à emmener le PK au bout, ça peut être pas mal. Là, il sait très bien défendre hein, quand moi, le mini PK en même temps, c'est pas non plus un candidat insurmontable. Allez, on va continuer comme ça, lui grappiller des points. Allez, c'est pas mal là. On a libéré le mineur. Grappille des points, mon ami. Grappille des points. On lui a fait un tout pile. Un tout pile à 1000 points. Ok, c'est bon. J'arrive à peu près à rééquilibrer le... ouais, c'est plutôt pas mal là. Bon, bah voilà, il a zappé ce qu'il aurait pas dû zapper. Ce qui me permet à mon mineur d'aller presque au bout de cette tour. J'ai vu aussi qu'il avait balancé un truc qu'il faut pas faire, regrouper deux extracteurs d'élixir comme j'ai pu le faire à l'instant. Allez, on est pas mal là. Il n'y a pas le gel. On est sur une égalité pour le moment. Ah, j'avais pas vu qu'il avait commencé à me grappiller beaucoup de points avec ses princesses sur la partie droite. Preuve que je ne suis pas très concentré. Moi aussi, j'ai de la princesse. Hop. Bon, bah voilà, pour l'instant, je pense qu'on est reparti sur une égalité. Hein. On a un deck qui ressemble un peu au mien, c'est-à-dire on a de la petite troupe envoyée comme ça en masse. Bon, c'est pas désagréable à jouer, hein, mais bon, on va pas à la victoire malheureusement. Mais je m'attendais quand même pas à des super prouesses en arène légendaire avec ce type de deck. Je m'attendais quand même à tomber. Moi, je suis pas tombé contre les gros decks bien, bien lourds. PK. Ouais, par contre, j'ai pas du tout géré l'ami. Ah, si, c'est bon, ça passe. Ah, il envoie en boucle ses princesses. Hein. Ouais, avec un peu de concentration, ça peut peut-être passer. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de le faire passer. J'aurais bien aimé vous le montrer contre un deck un peu lourd, comme je vous le disais, PK, Golem, Géant, enfin voilà, de la grosse troupe. Mais voilà. En tout cas, ça fait le taf. Tiens, ça me libère en plus un coffre à couronne, avec peut-être une surprise à la clé, on va voir. Et enfin, ouais, des mousquetaires. Bon, des cartes intéressantes quand même, hein, des cartes qui jouent. Je vous remonte ce deck, Mineur and Friends, le YOLO Mineur deck. Je vous invite à me commenter, à me retourner vos avis via YouTube, Twitter et Facebook. Me proposer vos decks mineurs, vous avez peut-être trouvé le deck idéal pour jouer cette carte. Carte très intéressante, en tout cas elle a son utilité, elle peut permettre voilà, de dérouter. Une carte de contre, voilà, je la nommerai comme ça, une belle carte de contre. Comme il en existe peu finalement, on a plutôt du rush, plutôt de la défense, mais du contre, au sens contre du terme. Ouvrez vos dicos, allez chercher le mot contre, et vous verrez que c'est un peu la seule carte qui propose vraiment ça. Je
Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'ai pas mal de thèmes en vue sur des vidéos. J'ai bientôt aussi une vidéo à faire sur vos decks en arène 8. Donc n'hésitez pas à me proposer, à m'envoyer vos decks. Vous êtes en arène 5, 6, 7, même plus bas. Vous voulez voir ce que donnent vos decks un peu plus haut, vous me l'envoyez. Je parle de vous, éventuellement de votre clan si vous voulez faire un peu de pub. Et je teste vos decks en arène 8 avec un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Matt Sniper Gaming. Salut, salut!